Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que la semaine dernière s'est bien passée, que les énergies n'ont pas été trop bousculantes avec vous, que elles vous ont... Même si c'est très lourd, je dis ça, mais je sais que ça a été lourd pour beaucoup de personnes. On est dans une transformation, dans une transition, donc qui dit transformation, dit transition, ça veut dire qu'il faut laisser de la place aux nouvelles choses qui arrivent et se débarrasser de certains poids qui nous pèsent. Donc voilà, ça peut être très 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 dur pour... donc il faut faire du vide. Et ce vide, il va falloir le remplir. Et pour faire des fois du vide, eh ben, on se puise dans certaines énergies, euh, voilà, on puise dans nos dans nos dernières forces, mais tout ça, il faut le faire. C'est pour remplir de nouveau, pour remplir tout ça de belles choses et de nouvelles énergies qui arrivent et qui sont bonnes pour nous parce qu'on est en pleine transformation et que tout va aller. Je vous conseille de marcher, de faire des douches au gros sel, des bains si vous pouvez, de boire énormément d'eau, de brûler de la sauge comme je suis en train de faire des méditations d'ancrage, de relaxation, de cohérence. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque parce que vous pouvez avoir beaucoup de palpitations, d'angoisse, de poids plexus, de poids à la gorge, de tout ça. Donc voilà, voilà. Cette semaine, ça sera une guidance à deux tas. Et pour ça, j'ai déjà préalablement tiré les cartes. Donc je vais utiliser le chakra du cœur, l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et en complément, ça sera le message de ton cœur. Voir un petit peu ce qui se passe. J'ai envie de rester dans le rose, dans l'amour, dans voilà. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a tout ce qu'on a à nous dire cette semaine. Sachez mes belles âmes, si vous tombez sur cette vidéo autre que la semaine du 3 octobre, c'est bon aussi. C'est une guidance intemporelle. Je fais ça pour la semaine du 3 octobre, certes. Mais si vous y tombez dans un an, c'est que c'est bon et que ça résonne pour vous. Si quand je parle, ça ne résonne pas pour vous, ben, quittez cette vidéo. C'est que ben, vous n'avez pas besoin d'entendre, c'est que c'est pas fait pour vous. Tout ce que je dis, je ne tiens absolument pas la vérité absolue. C'est ce que je ressens, ce que je peux canaliser de l'au-delà, ce qu'on me dit, ce que les cartes me disent. Voilà, je ne tiens en aucun cas la vérité absolue. Et puis voilà, donc on va commencer. Donc pour le premier choix, ça sera la druse améthyste et le deuxième, ça sera la boule de cristal. Donc je vous laisse réfléchir et choisir entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Donc la druse d'améthyste pour le tas numéro 1 et la petite boule de cristal pour le tas numéro 2. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, ça sera relation. Relation discrète, voire secrète. Donc on vous demande cette semaine si vous entamez une relation ou si vous avez entamé une relation. Que ça soit... Alors là, pour moi, on me parle plus de l'ordre amical. Que vous retrouvez quelqu'un amicalement parlant, pardon. On va vous demander de rester discret et secret sur cette relation parce qu'il faut que vous reconstruisez des bases solides. Que ça soit en amour ou en amitié, il faut avoir quand même des bases solides. C'est mon point de vue. Et là, on va vous demander pour être influencé de personnes. Qu'on vous dise quand vous mette pas des bâtons dans les roues, j'allais dire, mais qu'on vous dise pas ben non finalement pourquoi tu es redevenu heureux ami avec telle personne ou pourquoi tu as repris contact avec cette personne ou telle et telle chose n'est pas bon pour toi. Je dirais qu'il faut rester discret sur cette relation. Après on me parle aussi du travail, peut-être que vous allez avoir des entretiens.
et que on vous demande de rester discret et discrète sur ça. Pour moi, cette semaine, les personnes qui ont choisi l'état numéro 1, il faut rester discret et secrète sur tout ce que vous allez entreprendre. C'est un petit conseil, c'est ce qu'on me dit, ce qu'on me donne, et c'est ce que vos guides aussi disent. Donc il faut rester vraiment discret et secret, et vous comprendrez tout cela au moment venu du pourquoi, du comment il fallait rester secret sur tout ce que vous avez entrepris cette semaine-là, voire ce mois-là, comme je vous dis, même si vous tombez sur la vidéo dans un mois, dans un an, dans une semaine, dans 3 jours, c'est bon aussi, ça veut dire que ça résonne pour vous. Si ce que je suis en train de vous dire, ça résonne pas pour vous, ben voilà, c'est que le message, eh ben, en fait, il n'était pas fait pour vous. Et donc, voilà. Et en complément, j'avais pris l'oracle du message de ton cœur. Et ils nous disent force, relève la tête, fais confiance à ton destin, l'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Et je vais vous lire quand même le petit livre, ce qui a marqué sur la carte. Alors, alors, relation discrète ou secrète? Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où au tout début des choses seront discrètes voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète au tout début. Tu comprendras pourquoi le moment venu. Mais vous voudrez protéger la relation naissante. Alors là, il y a marqué relation parce que c'est vrai que quand normalement on utilise ce chakra-là, c'est plus pour parler de l'amour. Mais moi, je parle là, c'est vraiment en général de tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. Que ça soit travail, que ça soit une nouvelle relation, amicale, amoureuse. Tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. Pour moi, il faut que ça reste discret, que ça soit un projet personnel, un projet construire une maison. Tout ça, pour moi, ça devrait rester discret pour pas qu'on vous décourage à faire ce que vous avez envie de faire. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au tout début. Voilà. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets et c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Donc pour éviter tout cela, alors là c'est vrai qu'on parle de relation, mais comme je vous disais avant, c'est parler un peu de tout, d'accord? Donc voilà pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, qui est la boule de cristal, et c'est rupture. Alors, rupture ne veut pas dire que vous allez vous séparer, que vous allez... voilà, ça peut être rupture de beaucoup de choses, fin d'une situation, rupture avec des mauvaises habitudes, c'est pas forcément du mauvais, fin des relations toxiques. Vous allez mettre fin à des relations inconscientes aussi au niveau karmique. Et tout ça va se passer pour moi beaucoup, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, tout ce qui va se passer niveau rupture, ça se passera inconsciemment. C'est votre inconscient qui va travailler. Alors vous allez peut-être vous sentir un peu tiraillé, un peu patraque par moment, mais moi je dirais que c'est pour votre bien, et parce que beaucoup de personnes sont dans des situations qui ne leur conviennent plus, qui ne leur conviennent pas. Qui n'auront jamais convenu mais qui sont restés là par habitude. Ou alors c'est que ça ne vous convient plus et vous ne savez pas comment vous devez faire face à telle ou telle situation. Alors je dis pas que vous allez mettre fin peut-être tout de suite cette semaine à la situation, à la rupture, que ça soit professionnel, ça peut être une fin de contrat, ça peut être une rupture amoureuse, parce que des fois, au bout d'un moment, on n'est plus bien dans son couple ou dans la relation qu'on est. Des fois, ça peut être amicalement, ça peut parler de la famille aussi. On a des liens des fois toxiques avec des personnes de notre famille et on a envie de couper et de rompre avec tout ça. Donc si vous ressentez le besoin, ce n'est pas parce que c'est fait par ces gens-là font partie de votre famille que vous ne devez pas mettre fin à tout ça. Donc ça après c'est à vous de voir. Et le message de votre cœur, c'est les 5 sens. 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie
et de ses plaisirs les plus simples. Vous êtes vraiment perdus, ceux qui ont choisi cette carte-là. Je vois aussi des personnes qui partent dans tous les sens et qui font tout et n'importe quoi, qui font tout et c'est l'expression tout et n'importe quoi à la fois. C'est une expression que j'utilise des fois avec moi-même parce que je suis un peu comme ça, moi je pars dans tous les sens. Mais il faut arriver à se canaliser, à se recentrer. Pour ça, je vous invite à faire de la méditation de centrage et d'ancrage entre ciel et terre pour voilà, rester bien aligné et bien centré dans votre chemin et dans vos baskets. Il est vraiment temps que vous appréciez les petits moments de la vie comme, je sais pas moi, aller faire une balade, aller au restaurant, aller voir vos amis. Tout ça, vous êtes perdu dû à ce que je vous parlais avant d'une relation toxique ou quelque chose de toxique pour vous. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce qui a marqué dans le livret rupture, la carte. Alors, hop, rupture. Voilà. Donc ça va compléter ce que je dis. On parle pour toi de rupture. Il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que tu n'acceptes pas. Pourtant, tes guides te disent bien qu'il te faut dépasser cette phase de ta vie que tu dois considérer comme un deuil, car elle t'ouvre à une nouvelle étape. Si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits, des événements imprévus, tes guides te disent bien que ce sont des signes que cette relation doit s'arrêter et tu dois t'ouvrir à l'inconnu mais surtout au renouveau. Si tu es actuellement célibataire, alors tu dois faire deuil d'une ancienne relation encore présente dans tes énergies car cela crée des blocages et des retards dans le renouveau qui en attendent pour toi. Tu dois affronter aujourd'hui cette rupture qui n'est qu'un passage vers ton véritable bonheur. Quand tu auras accepté et traversé cette phase compliquée de ta vie, tout sera beaucoup plus clair et limpide pour toi. C'est une certitude. Voilà. Donc là, je vais me répéter, ça parle de façon amoureuse, mais c'est pour toutes les situations où il y a une rupture. Où vous vous voilez la face, où vous avez peur de mettre fin parce que pour vous dites non, c'est pas possible. Donc voilà. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, cette petite guidance. Je vous souhaite une merveilleuse semaine remplie de lumière, de magie, de bienveillance, de gratitude, de tout ce que vous souhaitez, se réalise. Prenez vraiment soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. J'essaierai de vous faire des petites vidéos comme ça dans la semaine. Voilà. Mais mes principales vidéos, je vous les poste le lundi. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.